Bonjour pour ce nouveau cours sur l'étude du Rambam, un chapitre par jour. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le 7e chapitre des lois de Avodah Zarah. Halakha Aleph, mitzvot asehi, c'est un commandement positif. La bête Avodah Kravim Shamsha B'chan Sibjula, d'exterminer toutes sortes de Avodah Kravim et tout ce qui a servi et tout ce qui a été fait pour elle. Shneimar Abet Avnut Kamakomot, comme c'est marqué, tu feras perdre et Kolam Komot tous les endroits qui ont été utilisés. Neymar et Shneimar Abet Avnut Kolam Komot, donc c'est quand c'est marqué. Neymar Im Kota Sulahem Rotem Tetetsu, quand c'est marqué, vous leur ferez à eux leur autel de sacrifice, il faudra les briser. On verra Israël mitzvah l'irdof achareh, et seulement en Eretz Israël, il y a une mitzvah de les poursuivre. Jusqu'à qu'on les chasse de tout notre pays. Mais en dehors d'Israël, ils n'ont pas de mitzvah de leur courir derrière, de les exterminer. Et la kolma comme sinon, tout endroit où on va conquérir, eh bien, il faudra exterminer tous les avodat kramim de là-bas. Comme c'est marqué, vous allez les exterminer de cet endroit-là. C'est quoi cet endroit? Eretz Israël, c'est qu'en Eretz Israël que tu as une mitzvah d'aller jusqu'au bout, mais pas en Chutz La'aretz. Bête. Avodat Kravim Shamshe Avtikovet Shela. Avodat Kravim, tout ce qui a servi à Avodat Kravim, tout ce qui a été fait pour elle, la Sorbana, c'est interdit d'en profiter. Chez Neymar, L'Otavik Toeva Vetecha, il ne faudra pas emmener de choses abominables dans ta maison. Celui qui profite dans une de ces choses-là, Lokeshtaim, il mérite la bastonnade pour 2 mitzvot, Achat, Mishum, une, à cause de, il y a marqué Velotavik Toeva, on n'aura pas d'abomination chez toi, et Achat et une autre, Mishum, Loïdbak, Diatram, Menachem, il ne devra pas se coller à toi, s'attacher à toi, quoi que ce soit, Menachem, des choses qui ont été mises en quarantaine. Donc, il veut dire Avodah Zarah. Gimel. Behema, Shikivwa, Avodah Kravim. Une Behema, un animal qu'on a approché en sacrifice. Kula Zorbana est entièrement interdit Bana d'en profiter. Afilou Pirsha Vatma, même ses excréments, même ses os, Karnea, Tlafea, Ora, ses pattes, Karnea, ses cornes, Tlafea, ses sabots, Ora, sa peau, Akola Zorbana, tout est interdit. S'il y avait dans la peau un signe qu'on sait que cette peau-là fait partie des choses qui ont été servies pour Avodah Zarah. Par exemple, quand il y avait aussi chez Kohen Kira, Gol, par exemple, on faisait un trou, un cercle, un trou rond face au cœur pour sortir le cœur. Donc si on trouve une peau où il y a, par rapport au cœur, il y a un trou comme ça, on sait que cette peau-là, c'était un animal qui a été utilisé pour Avodah Zarah. Tous les pots qui sont comme ça, ils sont interdits d'en profiter. Toutes sortes de choses qu'on saurait que ça a été utilisé pour Avodah Zarah, c'est interdit. Lettre. Ma ben Avodah Zarah Shavut Avodah Zarah Israël. Quelle est la différence entre une Avodah Zarah d'un non-juif, d'un idolâtre, et Avodah Zarah d'un juif? Il y a Avodah Zarah Shavut Kravim Asura Bana Miyad. La Avodah Zarah d'un non-juif, même s'il ne s'en est pas servi, c'est tout de suite interdit. Bana, Shneimar, comme c'est marqué, Psilé, Elohehem, Tisrafon Baesh, leur idole, donc leur dieu, il faudra brûler dans le feu. Ishe Psalo, Psilé, ça veut dire idole, mais Psalo, ça veut dire qu'ils ont été taillés déjà. Naasalo Eloka, l'Eloha, c'est devenu un dieu. Donc Psilé Elohem, c'est taillé, c'est déjà leur dieu. Par contre, chez Israël, Ena Sorbanat Shahavet, chez Israël, si ça appartient à un juif, elle n'est interdite qu'à partir du moment où on s'en est servi pour la Avodah Zarah. Shneimar, c'est marqué Vessam Bassater. Il a mis Bassater dans les cachettes, c'est-à-dire quand il a fait la Dvarim, je sais pas parce qu'il a fait des choses qu'on fait en cachette. Chez Avodah, c'est comme ça qu'on a servi. Par contre, les Shamshe Avodah Zarah, les choses qui ont servi pour la Avodah Zarah, c'est pas la Avodah Zarah même, les choses qui ont servi pour la Avodah Zarah, que ce soit d'un idolâtre ou d'un juif, eh bien c'est interdit que lorsqu'on va s'en servir pour Avodah Zarah. Hey, alors c'est Avodah Zarah, celui qui fait d'Avodah Zarah pour les autres. Il va tailler des idoles pour les autres. Même si lui, il n'a pas le droit, il est passé de bastonnade, il y a Sraro Moutar. Par contre, il y a son Sachar, sa paye, qui a reçu par rapport à cela, hein, eh bien, on a le droit de s'en servir. Même s'il a fait pour un idolâtre, que pour l'idolâtre, on a dit que c'est interdit tout de suite, eh bien, son Sachar, il est quand même pas mis. Parce qu'elle devient interdite qu'à partir du moment où il a complètement terminé de tailler.
Mais le dernier coup de marteau qu'il a mis, chez Gomra, qui la termine, Enbo Shalikuta, ce n'est pas assez conséquent, c'est pas un Shalikuta, pas une valeur assez conséquente pour en interdit. Donc, c'est pour cela que un juif qui aurait fait une idole pour un non-juif, pour un idolâtre, eh bien, le sachar, il est permis. Alors, si par contre, tu as acheté des morceaux de ferraille chez un juif, chez un non-juif, Matzabam, il a trouvé dans eux Avodazara, parmi les morceaux de ferraille, il a trouvé Avodazara. Nathan Mahad si il a donné l'argent, mais il n'a pas encore tiré, il n'a pas encore fait acquisition de la chose. Il rend les morceaux de ferraille aux non-juifs et la vente s'arrête là. Même s'il a tiré, mais il n'a pas donné l'argent, même si chez un non-juif, Meshicha, tiré, eh bien, ça considéré comme une acquisition, eh bien, on peut considérer là Kemikartaout comme une vente qui est une tromperie. Et donc, la vente, elle est caduque. Par contre, Nathan Maot, s'il a donné l'argent et il a tiré la ferraille, alors là, il a acquis. Dans ces cas-là, ça lui appartient maintenant, mais il n'a pas d'en profiter puisque c'est Avodazara. Il y a des Khamer qui doit les jeter dans la mer morte où là-bas, personne ne peut en profiter. Pareil aussi, un idolâtre, ou bien un converti, qui s'est converti au judaïsme, que son père est idolâtre, et que son père est décédé, et il a donné en héritage aux enfants. Donc le guerre, le converti peut dire à son frère, qui est idolâtre, prends-toi les idoles, et moi je prends l'argent. D'accord ? C'est pas interdit de prendre l'argent d'un idolâtre. Par contre, ou bien Tolata Yeneser prend le vin qui a été utilisé pour Avodazara, Vani Perot, moi je prends les fruits. Donc là, on a le droit pour l'instant. Mais si c'est déjà venu dans le domaine du converti, eh bien là, c'est assaut et le gars, il ne doit pas en profiter, il doit les jeter. Il y a même Méler. Pas marqué ici, mais souvent c'est ça. Voilà. Si on a fait des figurines pour l'idolâtrie, pour faire beau, toutes sortes d'ornements, ou Tarot Bana, c'est permis d'en profiter. Par contre, si on a fait pour la Vodazara, pas juste pour faire des beaux, pour faire beau, pour faire des ornements. Pour la Vodazara même, là c'est la sourate. Qu'est-ce que ça? Tous les ornements ou les belles choses qui se trouvent, les choses décoratives qui se trouvent dans les kfar, dans les villages. À Surot Bana, c'est interdit d'en profiter, parce qu'il y a une certitude qu'ils ont été fait ça pour l'idolâtre. Par contre, il y a une sorte de Bandina, si ça se trouve dans les grandes villes, il y a une dot Petachamina, si ça se trouve à la porte de la ville, il y a Tsura, Tsurat Makel, Sipor, Kado, Saïpata, Tabat, Cheskatash, Yavditravim, Basorbana. Si l'idole se trouve, la figurine se trouve à l'entrée de la ville, et dans sa main, il y a un bâton, ou bien un oiseau, une boule, un ballon, ou bien une épée, ou bien une bague, ou des choses comme ça, il y a une certitude que ça a été fait pour Avodazara, donc c'est interdit d'en profiter. Et s'il n'y a pas tout ça, sûrement c'est pour juste orner, pour faire beau dans l'entrée de la ville, et donc nous t'arrête, et donc seront permis. Zain, Slamim des idoles qui sont jetées dans les rues, dans les marchés, au Boutor, à Gotaot, ou bien parmi les autres morceaux de ferraille. Arrive Moutarim, c'est permis d'en profiter. Ben Sef Omar, Shiret Salim, on n'a pas besoin de parler des brisures, des morceaux, des débris d'idoles, de tsélem, de figures. Par contre, si on trouve un bras, ou un pied, ou bien un membre qui était d'une avodazara sûr, qui est jeté comme ça, c'est interdit d'en profiter. Oui, parce que c'est sûr et certain qu'on sait ce morceau du corps-là, de cette idole-là, c'est une idole bien connue qui a été servie pour Avodazara. Alors donc, Aribisura Achivadalo Shavzekram Obda Bikua. Il reste dans son histoire jusqu'à qu'on sait que l'idolâtre lui-même l'a rendu nul, l'a rendu hors contexte d'Avodazara. Et dans ces cas-là, eh bien, si l'idolâtre lui-même l'a rendu battel, l'a enlevé de ce contexte d'Avodazara, eh bien, devient permis. Si on trouve des ustensiles, on trouve des figures, des formes, Chama, Olevana ou Dracon, de soleil ou de lune ou bien de dragon. Si c'est des ustensiles en argent, en or, ou bien déchaînés ou bien des vêtements des vêtements qui coûtent cher, des vêtements en chani, des vêtements de soie, ou bien gravés sur les boucles de nez ou bien sur les bagues, eh bien, c'est interdit, parce que c'est pour la Vdaza. La Shirak et l'Imoudaim, c'est sur d'autres ustensiles,
c'est permis. Parce que les autres ustensiles, c'est sûrement fait pour embellir. Pareil, toutes sortes de formes qui se trouvent dans tous les autres ustensiles. Sûrement, c'est fait pour embellir seulement, pour orner. Mutaot, et c'est permis. Tout ce qui a servi, toutes les choses qui sont liées avec Avodat Kravim, ils sont interdits de Choshem, même un tout petit peu. Qu'est-ce comment? Avodat Kravim, ça va de Shel Noy. Avodat Kravim, s'il y a un ustensile idolâtre qui s'est mélangé dans d'autres ustensiles, et même dans d'autres idoles, qui ont été faits non pas pour idolâtrie, mais pour embellir. Il y a l'idole parmi eux, qui a été servie pour idole. Même si 1 sur 1000, une idole est tombée sur 1000 autres qui ne sont pas faits pour une idole, eh bien, tout doit être jeté, il y a un médach, parce que on a dit un petit peu déjà, ça même s'il y a un verre d'idolâtrie est tombé dans plusieurs verres, ou bien un morceau de viande qui s'est mélangé, un morceau de viande d'idole, qui s'est mélangé dans plusieurs morceaux de viande, eh bien, on doit tout emmener, les yam à Medach, à la mer morte. Pareil aussi, une peau qui était, on a dit, trouée, qui est sûrement été fait pour la Budazara. C'est mélangé dans plein d'autres peaux. Kola Sobana, tout est interdit d'en profiter. Si maintenant il a transgressé, à place de jeter, il a vendu ou bien une des servitudes de la Budazara, au Tikouvet, là, un Readamim Asurim Bana, donc l'argent, interdiction d'en profiter. C'est interdit, même pour un tout petit peu. Shneimar, quand c'est marqué, Vaïtachem Kamou, sera mis en quarantaine, anathème, Kamou, comme le niveau de comme Machata, Mevim, Kravim, Chom, Chamchou, Tikota, Arikama. Tout ce que tu emmènes d'Avodot Kravim, tout ce qui a servi, crevettes, etc., tout c'est comme l'Avodat Zara lui-même, et donc dans ce cas-là, c'est interdit. Yud. Avodat Kravim ou Ashera Shisrefa. Donc l'idole, ou bien un bois qui a servi, donc un arbre qui a servi, on appelle Ashera, qu'on va voir plus tard aussi Ashera, donc des bois d'un arbre qui a servi pour l'idolâtrie, qui a été brûlé, eh bien Efra Asobana, la cendre d'Avodat Zara, c'est interdit d'en profiter. Les Gachesh Avodat Kravim, Asura, même la braise d'Avodat Kravim, c'est interdit. Par contre, la chaleur, mais la flamme, c'est permis, parce que la flamme, En Bamamash, il n'y a rien de concret dans la flamme. Ça fait que Avodat Kravim, Asur. Tout ce qui est peut-être Avodat Zara, c'est interdit. Sfek Sfeka, peut-être, de chez peut-être, Safek de Safek, là, c'est permis, Moutar. Ketzad, il donne l'exemple, comment c'est possible, Safek de Safek. Un verre d'Avodat Zara qui tombe dans un entrepôt de verres qui ne sont pas d'Avodat Zara, et on ne sait pas c'est lequel maintenant, tout est interdit. Parce que n'importe lequel, c'est Safek Avodat Zara, c'est celui-là. Parce qu'on a dit qu'un petit peu déjà, ça rend interdit. Par contre, si on prend si on prend un verre du mélange, qui se mélange après dans 2 autres verres, donc maintenant on en a 3 verres, mais on ne sait pas c'est lequel. Donc on a 2 safek ici. Premier safek peut-être, c'est pas le fameux verre qui est tombé dans 1000 verres, dans le hangar de verre. Maintenant, on a pris un des 1000 verres, on ne sait pas peut-être, il y a le peut-être, c'est interdit, mais ce peut-être là maintenant on l'a mélangé avec d'autres. Arrive Moutari, maintenant tout est permis. Parce que ça fait que ça fait que ça. Si il y a tabac d'Avodat Kravim, une bague qui s'est mélangée dans 100 bagues. Et 2 des 101 bagues est tombée dans Yamagadol dans la mer. Nous trouvons tous les autres 99 sont permises. Pourquoi? Parce que je dis, parce que sûrement la bague interdite faisait partie des 2 qui sont tombés dans la mer. Si c'est tombé dans 100 et séparé en 2, 40 d'un côté et 60 de l'autre, et les 40, et les 40 sont tombés dans d'autres bagues, c'est permis, pareil, c'est Safek de Safek. Parce que je dis, la bague interdite est restée dans les 60. Par contre, si ces 60 là sont tombés dans d'autres bagues, alors là, c'est interdit. Parce que là, il n'y a pas de Safek du Safek. Yudef. Ashera. Donc l'arbre qui a servi pour Avodat Zara, qui s'appelle Ashera, Ben Shaita Nivedet, que ce soit qu'on a servi pour Avodat Zara ou pas, Ben Shaita Avodat Zara, ou que ce soit qu'il y a Avodat Zara qui était posé en dessous, Assour, les chefs, etc., c'est interdit que ça soit en dessous de l'arbre à l'ombre de l'arbre.
Ou Moutar les Shavetzel Asarigim Al Misha. Par contre, on a le droit de s'asseoir à l'ombre des branches et des feuilles, mais pas en dessous, à l'ombre, à côté. Si maintenant il a un autre chemin pour passer, à sourd, l'eau, la porte-terre s'interdit de passer par le chemin qui passe en dessous l'arbre. Il y a un chemin d'Erchet, s'il n'y a pas d'autre chemin, on va faire il passe rapidement en courant en dessous. Toute bête. S'il y a des oiseaux qui ont fait un nid sur un arbre d'Avodazara, mais ils n'ont plus besoin de leur mère pour vivre. C'est permis de servir de ces frochim, on peut les prendre. Par contre, les œufs ou des petits oisillons qui ont besoin encore de leur mère, c'est interdit. Parce que la chira, l'arbre, c'est comme un bassis. C'est un support pour ces oiseaux-là ou pour ces œufs-là. La ken atzmo, par contre, le nid lui-même, il est permis. Pourquoi? Parce que le nid ne fait pas partie des branches de l'arbre. Parce que l'oiseau prend des branches, des petites branches pour faire le nid d'un autre endroit, pas de l'arbre de la chira. Natal mena etzim asorimana. Si on a pris du bois de ces arbres-là, c'est interdit d'en profiter. Ici, si on a utilisé ce bois-là pour faire un combustible, pour alimenter un four, eh bien, il faudra refroidir le four. On n'a pas le droit de servir de cette chaleur du four. Après, il mettra d'autres bois, des bois permis, et il cuira avec. Si maintenant il a cuit un pain sans le refroidir, le pain lui-même, il est assourd d'en profiter. Si ce pain-là s'est mélangé avec d'autres pains, il devra prendre la valeur de ce pain-là et il jettera dans la même morte. Les chiens bas pour ne pas en profiter. Chaque carotte, moutarot et les autres pains, tout le pain, eh bien, il sera pas. Yudet. Natal Nimena Karkar vers Ragbo et Abeget. S'il a pris du bois de cette achéra-là, il a tissé avec un vêtement. À Sovana, c'est interdit de servir de ce vêtement. Si ce vêtement se mélange avec d'autres vêtements, le lieu de Moto Abeget Yamelach, il te prendra la valeur de ce vêtement-là, et il jettera dans la mer morte. Sharka Gani Mutarim. Par contre, le reste de tous les vêtements, tous les autres vêtements, ne seront pas mis. Mutar, Lita, Tartea, on a le droit de planter par contre en dessous l'arbre des yarakot, des légumes. Ben Dimotachama, Shenskrim Letzel, Ben Nakshami, Veshetza, Shera, Shua, Soema, Kakashna, Seret, Ben Yarakot, des Witz noirs. On a le droit, que ce soit si c'est en hiver, que ce soit en été, ou parfois en été, on a besoin, ces légumes-là, ils ont besoin d'ombre. Pourquoi c'est permis? Alors que normalement, l'ombre, on n'a pas le droit de se servir. Dit parce que l'interdiction de l'ombre, c'est un interdit peut-être, mais le sol où on a planté, c'est l'ombre et le sol qui font pousser ces légumes. Quand on a quelque chose d'interdit et de permis qui vont entraîner quelque chose, ça reste permis. Tout ce qui entraîne, qui serait interdit ou permis en même temps, eh bien, comme c'est permis. Les frères Sadeh, chez Isla Bezel, chez Vodekhaim, Moutazraota, c'est ça qu'un champ qu'on a mis de l'engrais, qui est l'engrais d'Avodat Kravim, on va dire, des excréments d'un animal d'Avodat, eh bien, le champ, on a le droit de planter là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la terre et l'engrais qui font. La terre est permise, l'engrais est interdit, ça reste pas. Ou parachevit malkashni Avodat Kravim, Teachel, et une vache qu'on a gavée avec des karchinés, Avodat Kravim, avec des styles de légumes ou des styles de choses qu'on donne à la vache d'Avodazara, eh bien, on a le droit quand même de manger cette vache, toutes sortes de choses comme ça. Il y a deux déterminants. Il y a la chose permise, la chose interdite, eh bien, ça reste là. Bassa oyain, tetva. Bassa oyain, de la viande ou du vin au pérot chez nous, qu'on a préparé pour approcher Avodazara, ils ne sont pas encore interdits. Même si on a déjà entré dans la maison de l'idole, tant qu'ils n'ont pas approché cela devant l'Avodazara en tant que service, eh bien, ça reste pas mis. Si on les approchait, là, ça devient une offrande, et donc c'est interdit. Même si on l'a sorti, ça reste à sourd pour tout le temps. Tout ce qui se trouve dans la maison d'Avodazara, même de l'eau ou du sel, c'est interdit d'en profiter. Minatora.
Chaimeno Kashou, Loke, celui qui en mange quoi que ce soit des choses qui viennent de la maison d'idolâtrie, eh bien, Loke, il est passible bastonnade d'après la Torah. Tetzain, Amotse Kesud de Kelim Maod Borosh Avodat Kravim. Si on a trouvé un vêtement ou bien un kelim, des ustensiles ou de l'argent à la tête d'une idole, Imatsam Derezan, s'il a trouvé cela, que ça a été posé là-bas d'une manière qui dégrade l'idole, un Rénou Moutarin, donc ils sont permises, parce qu'ils n'ont pas été mis là-bas pour servir. Imtan Derkot, si par contre il les a trouvés posés d'une manière honorable, c'est sûr que c'est pour Avodazara, et donc c'est interdit. Ketzal. Matza Kismaot Talubizara, s'il a trouvé un porte-monnaie accroché au cou de l'Avodazara. Un vêtement plié posé sur la tête. Klikafoui Rocha, ou bien un ustensile recouvert, donc complètement renversé sur la tête de l'Avodazara. Tout ça, c'est des cas où ça prouve que ça a été fait pour dénigrer l'Avodazara, et donc c'est permis. Il fait des Bizayan. Toutes sortes de choses comme ça, c'est à nous de déterminer si ça a été fait pour Bizayon ou pas. Si on trouve à la tête de l'idole quelque chose qu'on a été approché sûrement en tant que sacrifice, alors là, c'est interdit. Dans quel cas on parle, s'il a trouvé en dehors de l'endroit où on sert. S'il a trouvé par contre à l'intérieur de l'endroit d'Avodazara, alors, Ben Derka de Bizayon, que ce soit pour Kavod ou Bizayon, Ben d'avoir ou une misbéa, Nora, ou que ce soit quelque chose qui peut être approché sur un hôtel ou pas, quand il se trouve dans le lieu de culte, à Sour, ça doit. Un Floumaïm Ménard, comme on avait dit, même de l'eau et du sel. Ou Flore Marcoulis, par contre, Flore Marcoulis, c'est deux sortes d'Avodazara. Quand ils savent même, tout ce qui se trouve avec eux, Ben Nifim, Ben Bechut, tout ce qui se trouve avec eux, que ce soit à l'intérieur de lieu de culte ou à l'extérieur, c'est interdit d'en profiter de Chen Avnu Marcoulis, les pierres de Marcoulis, Even Yachimo, à Sorbana. Alors, Marcoulis, c'est un Avodazara que le service, c'est de jeter des pierres dessus. Péor, c'est une Avodazara que le service, c'est de faire ses excréments devant cette idole. D'accord? Donc, les pierres de Marcoulis, c'est bien que c'est pareil aussi. Even Aniret chez Yimo, si on voit que c'est une pierre qui se trouve, on sent que ça c'est avec lui, eh bien, c'est un Sorbana, c'est un sort d'en profiter. Une idole qui a des termes, qui a donc des bains, ou bien Gina, ou bien un jardin. On a le droit de profiter de ces bains, de ces jardins, mais pas en tant que faveur de ces prêtres. Par contre, si c'est par leur faveur, eh bien, on ne doit pas en profiter. Si par contre, ces bains appartiennent à l'idole ou à d'autres choses, on a le droit d'en profiter même si c'est par les bienfaits des Kohanim, des prêtres de cette idole. Par contre, il ne faut pas donner d'argent en échange. Un bain où se trouve une idole, on a le droit de se laver là-bas. Parce que ça a été fait pour embellir l'endroit et non pas pour Avodah Zarah. Elohehem, c'est marqué leur Dieu, c'est quoi? C'est seulement, si l'Elohem, seulement quand les Goïm, ils s'en servent pour faire leur culte. Donc en tant que Dieu. L'autre business, vous n'avez pas un moment où on manque de respect à cette idole. À la Bible, comme par exemple cette idole qui se trouve sur les égouts, sur le caniveau, et tout le monde fait urine devant elle. Donc, c'est pas un dieu pour eux, puisqu'ils sont en train de manquer de respect. Par contre, mais si c'est une idole, que c'est comme ça qu'on la sert en urinant devant, sur les Kanesbo, c'est interdit de rentrer là-bas. On va de rentrer dans ce bain. Peut-être. Sakin, un sakin d'Avodazara qu'on a fait shrita avec. Maïzemouta s'est permis de manger de cette shrita. Parce que le couteau est là, il abîme. Parce qu'on a tué l'animal. Même si c'est un animal qui est en danger déjà. Et tuer cet animal, c'est plutôt une réparation. Alors là, c'est interdit d'utiliser, c'est interdit d'en profiter puisqu'on a tué avec le couteau de l'Avodazara. Il dit que je veux taquer. Alors, parce que ce tikkun-là fait partie des profits des choses qui ont servi pour Avodazara. C'est interdit de servir ce couteau pour couper une viande, ni shumutaken, parce que pareil aussi, c'est metaken, c'est fait pour réparer, arranger.
Imchatar Deresed, Vashram, si par contre il a coupé avec ce couteau, mais d'une manière qui est en train de casser et détruire la chose, alors là, c'est pas possible. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre. Je vous souhaite Shabbat Shalom, un bon Rosh Chodesh, bonne préparation à Rosh Hashanah. On attend, si Dieu, on va quand même se revoir très prochainement. Je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui voient ce cours avant Shabbat, ou bien Shavuot Tov, ceux qui voient après Shabbat. Je vous souhaite une bonne préparation de ce mois des Louls, bien profiter d'un Melech passé de roi dans les champs. Dès que Akadosh Baruch Hu il est accessible, il est à notre portée, on va dire, il est proche de nous. Et donc c'est lié avec justement cette Avodah Zarah. Il faut s'éloigner de ces choses-là, au contraire se coller à Akadosh Baruch Hu, s'éloigner le plus possible des choses qui pourraient ressembler, qui ressemblent à Akadosh Baruch Hu. En tout cas, par cela, il Hashem qu'on puisse mériter tous K'tiv Chatima Tova, Leshana Tova en tout cas, Betov Anigre Vanigre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.